Salut! Aujourd'hui, je te parle des pensées. Les pensées, c'est comment tu nourris ton esprit. Qu'est-ce qui tourne en boucle dans ta tête? Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui alimente ton esprit? Est-ce que c'est négatif? Est-ce que c'est positif? Comment tu regardes la vie au quotidien? Comment tu regardes les gens autour de toi aussi? Est-ce que tu es dans un mood où ce que tout est le fun ou si tu es dans le jugement, dans le regard des autres, que tu regardes négativement tout ce qui se passe? Ça a un impact sur comment est-ce que tu te sens. Ça a un impact aussi sur comment tu réagis. Tes pensées vont vraiment impacter tes réactions. Et est-ce que tu aimerais ça réagir différemment? Est-ce que tu aimerais ça pouvoir être plus heureux? Ben, c'est sûr que ça a un lien directement associé avec tes pensées. Je te parle pas de pensée magique, je te parle pas de penser que parce que tu mets une petite pensée positive, que tout va bien aller. C'est pas de ça que je te parle, OK? Ce que c'est que je t'amène là-dedans, c'est que comment ça se passe dans ta tête, ben, quand tu penses négativement, ça apporte des émotions aussi qui sont négatives. Ça apporte des réactions qui sont négatives, puis ça augmente ton niveau de stress. Donc, le simple fait d'avoir ces pensées négatives-là vont apporter des éléments qui vont être négatifs dans ta vie. C'est pas une question de magie, c'est une question de comment ça tourne en boucle à l'intérieur de toi. Donc, si, par exemple, je pense négativement aujourd'hui, ben il y a des bonnes chances que je vais trouver que tout va être difficile. Et plus ça va être difficile, plus que je vais trouver que l'autre affaire est encore plate, est plus difficile. Et il va arriver une petite affaire, puis je vais réagir, je vais surréagir, je vais vouloir sauter sur le monde autour de moi, je vais être de mauvaise humeur. C'est tout ça. C'est pas juste une question de magie, c'est une question de comment est-ce que je m'alimente à l'intérieur de moi. Une pensée va amener aussi des émotions, puis il va amener des réactions. Donc, plus que j'ai des pensées positives, plus que je vais réagir positivement et plus que je vais être habilité à avoir une vie qui va être plus agréable. Parce que mon niveau de stress, ça l'affecte. C'est mes pensées négatives, OK? Ça l'affecte mon moral en partant. C'est plus que je vais penser négativement, plus que mon moral va être bas. Et plus que mon moral est bas, ben c'est là que je vais mal réagir autour de moi. Et une petite seconde. Il y a de la mouche, pas mal. Ça me pique un peu partout. Mon état d'esprit va avoir un lien direct sur comment est-ce que je me sens, puis sur mon niveau de stress. Plus que je vais être stressé, à un moment donné, ce stress-là va avoir un impact dans ma vie. Et la gestion de ce stress-là est super importante. Puis il y a trois façons que je vais réagir face à un stress. Normalement, le stress dans le corps, c'était un élément qui était fait pour me dégager en cas de danger. Sauf que là, le danger, il est comme constant, puis le corps n'est pas fait, puis l'esprit n'est pas fait pour réagir à ça. Donc, comment ça se passe? C'est tout simplement que c'est soit que je vais réagir avec des émotions, comme je le disais tantôt. Mon stress va se passer dans des émotions, la colère, quoi que ce soit. Et comme il peut se passer aussi par des réactions, là, c'est là que je vais exploser, que je vais aller super en colère, que je vais bouger, que je vais taper dans un mur, taper dans quelqu'un ou quoi que ce soit. Et la troisième, c'est par l'inaction, c'est le contraire de la réaction. Mais l'inaction, le danger là-dedans, c'est que c'est un peu la fuite. Puis j'aime bien le mot fuite parce qu'avant ça, le stress était là pour fuir face au danger. Mais là, je fuis mes émotions, je fuis mon stress en l'accumulant. Et à un moment donné, mon esprit est plus capable d'accumuler ce stress-là. Et par cette accumulation-là, ben, mon esprit a tout simplement besoin à un moment donné de se dégager et de libérer cette pression qui est constante sur mon esprit. Donc, mon esprit va le libérer de deux façons. Soit que la pression va tellement être grande, tellement être grande que
Je peux me ramasser avec des problèmes de maladie mentale, de perte de mémoire. Je peux me ramasser avec des problèmes qui sont plus au niveau mental, où ce que je vais fuir mes émotions, puis je vais me retrouver, je peux même avoir des dédoublements de personnalité, je peux aller très loin là-dedans. Où ce que c'est pas consciemment que je bâtis ça, c'est inconsciemment, mais ça apporte ces problèmes-là juste parce que je ne suis pas capable de libérer ces stress-là à l'intérieur de moi. Et l'autre façon, ben, c'est que je peux prendre le stress, mon esprit va dire, là, c'est une question de survie. Je veux me protéger, c'est qu'il va prendre le stress qu'il y a dans l'esprit puis il va aller le porter en quelque part dans le corps. Puis c'est comme ça que vont apparaître beaucoup de cancers, beaucoup de maladies, parce que je prends le stress puis je vais avoir le déposer à un endroit dans mon corps qui est associé à ce stress-là. Et de cette façon-là, mon esprit, tout ce que mon inconscient, ce que c'est qu'il dit, c'est là, je peux plus, je vais mourir. Si je fais pas ça, je vais virer fou. C'est qu'en le mettant ailleurs, j'ai le temps de trouver une solution pour m'en libérer. Mais le problème, c'est que bien souvent, on ne trouve pas les solutions, puis la maladie embarque, puis la maladie peut dégénérer aussi. C'est pour ça que c'est important de faire attention à chacune de mes pensées, à chaque moment pour m'assurer que mes pensées demeurent positives, que mes pensées demeurent réalistes et non dans un pessimisme, et que je n'augmente pas mon niveau de stress et que je sois en mesure de gérer mes émotions aussi. C'est un tout, hein? Notre esprit, notre conscient, notre inconscient, ça fonctionne ensemble, c'est vraiment un tout. Puis, en fonctionnant de cette façon-là, bien, plus que je vais garder des pensées positives, je vais diminuer mon niveau de stress, puis je vais avoir une vie qui va être pas mal plus agréable. Puis, quand il y a beaucoup de gens qui nous parlent de la pensée positive, de garder nos pensées tout le temps, puis on a l'impression que c'est un peu une question de magie, mais c'est pas juste une question de magie non plus. C'est une question que si je me concentre sur de quoi qui m'intéresse, j'ai par exemple, ce que c'est que je voudrais, c'est un meilleur travail, j'aimerais ça faire un voyage, ben oui, c'est bien d'y penser, de se concentrer dessus, mais c'est pas juste la pensée, c'est d'aller chercher c'est quoi les émotions que ça fait vivre à l'intérieur de moi, de voir ça. C'est qu'est-ce que je veux dans ce voyage-là. Je vais associer à ça, je vais penser, je vais réfléchir à mon voyage, je vais voir c'est quoi les émotions que ça va me libérer de tout ça, mais plus que je vais me concentrer sur mon voyage, je vais aller voir c'est quoi qui m'intéresse, à quel endroit que je vais aller, avec qui je veux y aller. Je vais regarder c'est quoi les conditions, c'est où, c'est quoi ça coûte. Je vais prendre des liens avec des agents de voyage, je vais prendre des liens avec plein de choses. Puis mon voyage va devenir de plus en plus réalité. Si j'ai des concessions à faire pour m'y rendre, ben je vais être en mesure de les prendre, les décisions, puis de les faire, versus si je fais juste penser puis dire « Ah, que j'aimerais donc ça faire un voyage », puis « Ah, ça arrive jamais à moi, c'est toujours aux autres » ou quoi que ce soit. Ben, c'est ça, c'est les pensées. C'est que si j'alimente mon esprit avec des pensées où ce que je me place où ce que je veux aller, puis que je travaille mes pensées dans le sens de où ce que je veux aller, ben je vais être en mesure de m'y rendre. C'est super important. Avec quoi je pense? Comment je nourris mon esprit? C'est vraiment la base. Ça a un lien direct sur comment je me sens, un lien direct sur comment je réagis, puis sur mon niveau de stress. On s'en reparle de tout ça, c'est certain, c'est un sujet qu'on va élaborer, qu'on va aller plus en profondeur. C'était juste une petite introduction, c'était juste pour aller voir un peu c'est quoi. Pense-y, c'est quoi tes pensées, toi, que tu as aujourd'hui. Puis essaye de les modifier, essaye de les travailler pour ramener ta vie plus loin. On se revoit bientôt.